Salut et bienvenue dans Cultura, un podcast qui met en lien sujet de société et christianisme. Dans cet épisode, j'ai échangé avec Ruben Bignette, pasteur et docteur en théologie. Nous allons parler des clichés qui collent à l'évangile de prospérité, mais surtout creuser son histoire. Savoir comment cette hérésie est apparue et comment elle a colonisé une grande partie du monde évangélique contemporain. Le but de cet épisode n'est pas juste de dresser un constat, mais aussi de comprendre de quoi cet évangile est le symptôme et comment y faire face dans notre vie de chrétienne et chrétien au quotidien. J'en profite aussi pour dire que c'est le 3e épisode que nous enregistrons, Ruben et moi. C'est un mec que je trouve particulièrement brillant, tout en ayant le cœur vraiment tourné vers les gens. Par la suite, nous allons collaborer plus étroitement pour Cultura et chercher à développer ce projet ensemble. Ceci étant dit, on espère que cet épisode vous parlera et on est toujours content d'avoir vos retours sur le contenu, que ce soit sur Instagram, par mail ou autre. Alors on vous souhaite une bonne écoute. Salut Ruben. Salut Seb. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui pour un nouvel épisode, un nouveau podcast qu'on enregistre ensemble. En réalité, c'est la 3e fois qu'on enregistre un épisode ensemble. Et du coup, je vais de nouveau te demander de parler un petit peu de toi, mais il y a des choses qui se sont passées ces derniers mois. Tu as évolué dans ta vie, dans ce que tu fais, tes engagements. Et puis, tu as notamment fini avec beaucoup de succès une thèse de doctorat en théologie politique. Et est-ce que tu pourrais parler un petit peu de toi et puis de la recherche que tu viens de finir ? Ouais, super. Effectivement, ça fait, je crois, 6 ans que j'ai commencé ma thèse de doctorat. J'avais pas vu venir à quel point ce serait difficile de commencer à être pasteur, de devenir papa, de me marier, etc. Pendant que je faisais une thèse. Donc, oui, j'ai fait une thèse en théologie politique et plus précisément, j'ai essayé de montrer à quoi pourrait ressembler une théologie politique qui prendrait en compte la perspective, la spiritualité des charismatiques et des pentecôtistes. Un peu la question de base, c'est mais qu'est-ce que ça change de croire et de pratiquer les dons de l'esprit, les prières pour la guérison, tout ça, dans le domaine politique. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'était que ça ouvrait une voie, en fait, pour penser la théologie politique d'une manière qui est vraiment enrichissante pour les théologiens. Et donc voilà ma proposition. Excellent. Et du coup, donc là on parle de pentecôtisme. Toi-même, tu te considères comme pentecôtiste après ça ? Comment tu vois ça ? Ouais, c'est une question... Et qu'est-ce que c'est le pentecôtisme en fait ? C'est une bonne question. En fait, le pentecôtisme, c'est un mouvement du christianisme à l'intérieur du protestantisme qui a commencé au XXe siècle. Mais ça a donné lieu à plein de choses, notamment à des dénominations qui s'appellent pentecôtistes, mais aussi à une spiritualité qu'on appelle charismatique, où moi dans ma thèse je mets un pentecôtiste avec un P minuscule, mais l'idée c'est en fait simplement ça, c'est que à partir de ce mouvement au début du XXe siècle, il y a eu comme une propagation à l'intérieur de toutes les dénominations, autant catholiques que protestants que orthodoxes, et il y a eu un impact en fait sur la manière de prier, la manière de considérer le rapport au Saint-Esprit, le rapport au monde en général. Et ouais, du coup, moi, je me considère comme pentecôtiste, mais avec un P minuscule, parce que je ne fais pas partie d'une dénomination pentecôtiste. Je fais partie d'une église charismatique. Et c'est fondamental dans mon rapport à la foi d'être charismatique. Mais je ne suis pas pentecôtiste comme si je faisais partie des assemblées de Dieu ou d'une église pentecôtiste classique. Ok, trop bien, merci de clarifier. Et puis, donc on va parler, peut-être vous vous dites,
Ah, mais moi je pensais qu'on avait parlé évangile de prospérité et on parle pentecôtisme. Bah, en fait, les deux sont vraiment liés. On va Absolument. creuser le rapport entre les deux, aussi d'un point de vue historique, vu que ta thèse, elle touche sous plusieurs aspects les questions d'évangile de prospérité. Mm. Mais avant d'entrer, on va dire, dans le steak, on va peut-être juste évoquer, on va dire, certains clichés. À quoi est-ce qu'on pense, à quoi est-ce que tu penses quand tu entends évangile de prospérité? Quelles sont les premières images, les premiers clichés qui te viennent en tête? Ouais, les images que j'ai, c'est déjà des jets privés, tu vois. Ouais. C'est clair que si tu es un prédicateur à prospérité, tu vas voyager en jet privé pour aller en Afrique, pour prêcher à des gens qui ont pas d'argent, à quel point, si ils te donnent leur argent, eh ben, ils vont devenir riches comme toi. Ça, c'est mon premier cliché. C'est exactement l'autre jour, je discutais avec un collègue, je lui disais que j'étais de confession évangélique. Puis les gens, quand ils entendent ça, il y a souvent un peu des petits clichés qui sortent. Alors, hier soir, c'est un pote, il disait: Ah, les chrétiens qui font de la musique. Puis je disais: Ah, oui, oui, c'est ça. Et puis, justement, ce collègue, il disait: Ah, ouais, comme ceux qui vont demander de l'argent en Afrique et qui vont en jet privé. Donc, c'est exactement le cliché que Mhm. tu viens de dire. Mhm. Euh, et puis, donc, c'est un cliché hein, qui est attaché aux évangéliques. Ça, c'est clair. Et est-ce que tu as d'autres images qui te viennent en tête? Bah, il y a plein d'images qui tournent. Il y a des images qui ont tourné beaucoup pendant le Covid aussi, de prédicateurs qui déclaraient au Covid qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer dans leur pays, dans leur État. Des images de prédicateurs qui disent aux hommes chauves de leur congrégation d'imposer les mains sur leur crâne et de proclamer que les cheveux vont repousser au nom de Jésus. Waouh. Euh, ouais, c'est ce genre d'image. Ouais, 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 non, c'est clair. Ouais, ouais. Il y a aussi clairement de ces idées qui me viennent en tête. Moi, je les vois aussi. Je sais pas, peut-être c'est un peu cynique, mais je les imagine dans leur maison à plusieurs millions dire à quel point les chrétiens sont persécutés. Et puis, puis un peu ce truc, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est un peu des images, des clichés qui viennent Mhm. aussi par rapport à ça, un peu effectivement, des gens super riche. Ouais, ça c'est un peu la surface, on va dire. On pourrait encore parler de ça. L'idée dans cet épisode, c'est pas non plus genre de taper sur ces gens en mode regardez comme tout ce qu'ils font est faux et pas bien, et puis comme ça devrait être. L'idée, c'est pas de faire un podcast moralisant, Mhm. mais c'est de questionner en fait pourquoi est-ce que ça existe, et puis pourquoi est-ce que peut-être le point de départ était pas si mal intentionné que ça. Mhm. On va en parler de tout ça pendant l'heure qui suit. Euh, mais disons, quand même, faut commencer quelque part. Donc là, on a commencé avec les clichés. Et puis, finalement, de quoi est-ce qu'on accuse, en fait, les personnes qui prêchent l'évangile de prospérité? Est-ce que tu as des termes qui te viennent peut-être plus en tête? Et puis, quand je dis on, c'est autant la société, on va dire, plus séculière que peut-être certains chrétiens Mhm. euh, évangéliques ou autres. Ce qu'on pourrait appeler peut-être la doxa, un peu cette idée générale de la société. Donc de quoi est-ce qu'on accuse les gens qui prêchent l'évangile de prospérité? Globalement, l'accusation première, c'est la cupidité, quoi. C'est l'idée de faire tourner le christianisme autour de l'argent. Mm. Euh, et il y a cette idée que, en fait, finalement, on déforme l'évangile pour le profit personnel. C'est une vision très, en fait, réductrice de ce qu'est le christianisme, et en plus qui va masquer la cupidité, l'égocentrisme, l'orgueil, l'hypocrisie, enfin voilà, toutes les tares possibles et imaginables de ces prédicateurs. Mm. Ouais. Ouais, moi, ce qui me venait en tête, c'est aussi vraiment ce mot-là, hypocrisie. Mhm. Euh, et puis, ouais, un peu manipulation, de profiter d'une certaine naïveté de certaines populations, de certaines Mhm. personnes. Euh, ouais, et puis, par rapport au sens hypocrite, c'est aussi, enfin, c'est vraiment dans le sens,
faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Enfin, c'est un peu ce cliché-là. Ouais. Enfin, finalement, on pourrait dire, il y a un peu cette accusation où on les verrait presque comme les pharisiens contemporains. Un petit peu, genre, peut-être une image de l'extérieur assez morale, assez juste, mais avec comme un corps corrompu d'une certaine manière. Ouais. Mais ça, c'est quand même un cliché. Parce que ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir que derrière cette idée-là, que les gens qui prêchent la prospérité, c'est avant tout des hypocrites et des manipulateurs, c'est aussi une vision assez condescendante des gens qui écoutent le message de la prospérité. Développe un peu. On se dit quand même que regardez, c'est des escrocs, on peut tous le voir que c'est des escrocs, sauf ces pauvres âmes qui se font escroquer, tu vois. Et je trouve... Sous-entendu, regardez comme on est intelligent et on se fait pas escroquer par eux. Ouais, c'est ça. Et c'est hyper condescendant, du coup, de dire « Ah, moi, je sais mieux que toi à quel point tu te fais arnaquer. Et peut-être que c'est... Enfin, tu vois, c'est possible que ce soit des arnaques, mais ce qui me semble un peu gros dans l'analyse ou le manque d'analyse que les critiques font, c'est un peu le côté « Ah, c'est des manipulateurs et des arnaqueurs avant tout. » Je pense qu'en fait, il y a des églises entières qui prêchent ces messages de la prospérité et ce sont des centaines, des milliers de personnes qui sont convaincues de l'intérieur comme de l'extérieur. Tu vois, c'est pas une... je crois que la vision un peu du système pyramidal de l'arnaque, elle s'applique pas dans la plupart des cas. Certainement qu'il y a des escrocs, parce qu'il y a des escrocs dans tous les domaines. Mais je crois ici qu'on a affaire à quelque chose d'un peu plus complexe. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est en quoi consiste ce message, et puis de pouvoir passer un peu sous la surface. On va aller, du coup, plus en profondeur, passer sous la surface. Et puis, la question à laquelle on réfléchissait les deux, c'était, mais au fond, d'où vient cet évangile ? Il y a peut-être un peu ce cliché des télévangélistes, qui était un peu... en gros, les télévangélistes, c'est les personnes qui évangélisent à travers des programmes télévisés. Et puis, il y a un peu ce cliché aussi que certaines personnes qui prêchent l'évangile de prospérité sont des télévangélistes. C'est pas forcément le cas. Mais évidemment, ça a commencé bien avant, fin 19e, début 20e. Est-ce que tu arrives à nous expliquer un peu qui, quoi, comment ça a commencé ? Ouais. Alors, selon certaines versions de cette histoire-là, tout commence en Amérique, parce qu'il fallait que ça commence en Amérique. Forcément. Non, en fait, ça commence avec un mouvement en dehors de l'Église, un mouvement qui n'est pas chrétien, une espèce de mouvement spiritualiste dans la société américaine, qu'on appelle New Thought, ou la nouvelle pensée. C'est une vision spiritualiste du monde qu'on retrouve encore aujourd'hui. Si tu écoutes 2-3 youtubeurs, des trucs un peu qui flottent dans l'air ambiant. C'est cette idée principalement de la puissance de la conscience individuelle. L'idée, c'est que ce que tu désires ardemment, si tu te focalises dessus, tu peux l'appeler à l'existence. C'est un peu un truc, je sais pas si tu vois des speakers motivationnels sur YouTube qui te disent si tu veux ta Ferrari, il faut que tu penses tous les jours à ta Ferrari et que tu proclames la Ferrari et elle arrivera, ta Ferrari. C'est un peu cette idée-là qui a émergé du coup au 19e siècle. La puissance de la conscience humaine sur l'univers. Et il y a un prédicateur qui s'appelait E.W. Kenyon qui aurait été en fait à l'origine
d'introduire ça dans l'Église. Ok. Et il aurait vu en fait une compatibilité en fait en voyant le message de l'Évangile qui est finalement Jésus meurt pour nous, il ressuscite et il nous donne quelque chose. Et ben Kenyon il dit mais en fait ce que Christ accomplit c'est une transformation de l'être même humain, de l'être humain. Ça veut dire que si tu deviens croyant en Jésus, tu as accès à une puissance spirituelle qui fait que tu peux appeler dans ta vie ensuite les effets de la rédemption de Jésus dans ta vie. Tu peux les proclamer, les appeler, j'en sais rien. Voilà. Donc là, tu vois en fait un peu ce lien entre le message chrétien et puis le message qui est ensuite d'origine non chrétienne, qui va être mélangé. Et puis après, il va se passer quelque chose d'important dans l'histoire du christianisme, c'est la naissance du pentecôtisme. Et ça, c'est environ en même temps, du coup. C'est genre fin 19e, début 20e, justement. Exactement, ouais. Okay. Et donc, en fait, le message de Kenyon va vraiment résonner avec le pentecôtisme naissant. Le pentecôtisme, s'il faut rappeler, c'est né avec cette idée de base qu'il faut vivre l'expérience du baptême dans l'esprit. Les croyants en Jésus peuvent vivre dans leur corps l'expérience du Saint-Esprit qui vient les remplir et qui leur donne la puissance pour leur foi, pour leur relation avec Dieu, mais aussi pour la mission. Et donc, ça va faire écho en fait avec le pentecôtisme, ce message de Kenyon. Ce qui va faire écho, c'est en fait, il y a des proclamations qu'on peut faire avec notre bouche qui donnent lieu à des effets dans le monde physique. Il y a des promesses qui sont accomplies pour nous en Jésus qu'on peut ensuite faire advenir par la foi en les proclamant. Et le message pentecôtiste qui est en fait vraiment une revalorisation de la dimension physique, une revalorisation du corps, et qui a vraiment une origine dans les classes sociales qui sont défavorisées. En fait, ça va quand même faire beaucoup écho, cette théologie de la prospérité, au point que maintenant, théologie de la prospérité et pentecôtisme sont très liés. Donc les théologies de la prospérité sont toutes pentecôtistes aujourd'hui. Ok. Mais pas tous les pentecôtistes sont des théologiens de la prospérité. Maintenant, voilà, on pourrait discuter un peu de l'étendue de ce concept de théologie de la prospérité, mais du coup, ça a pris un peu son essor là. Et puis, il y a le phénomène des méga-churches qui a aussi grandi à travers les décennies du XXe siècle. Et en fait, tu vas voir un mode de fonctionnement de l'Église qui se calque un peu sur le mode de l'entrepreneur, le mode du business, du leadership, du management de compagnie, de business, quoi. Et en fait, il y a ces idéaux qui viennent se mettre dans l'Église, les idéaux du pasteur-manager. L'idéal en fait, de l'Église qui est en fait une start-up, quoi. Et puis, en fait, voir ces méga-churches qui naissent avec des dizaines de milliers de gens qui viennent, et puis ça crée vraiment des empires. Tu vas avoir le pasteur qui ouvre, qui non seulement il publie des livres, mais il va faire une chaîne télé, il va faire toute une industrie en fait autour de son message. Et donc on voit là en fait le côté où la manière de vivre l'évangile de prospérité va un peu se calquer sur une vision capitaliste et puis sur une manière de faire d'entreprise. Et
ça, en fait, c'est intéressant parce que c'est aussi lié au fait que le pentecôtisme, qui à l'origine, comme je le disais, touchait principalement les classes les plus défavorisées de la société, va devenir de plus en plus middle class, tu vois, de plus en plus classe moyenne. Et ça veut dire qu'en fait, il va y avoir aussi une variété d'évangiles de prospérité qui vont être dits. Tu vois, quand l'évangile de prospérité était un peu plus sectaire ou un peu plus en marge, c'était plus facile d'avoir des messages hyper radicaux de si t'es pauvre, c'est que t'as pas de foi, tu vois. L'évangile de prospérité à la dure, c'était un peu ça. Mais après, il y a un message qui s'adoucit un peu, tu vois. Et puis, tu as des grands prédicateurs qui sont là. Enfin, tu vois, des gens connus, tu vois. Des T.D. Jakes, Joel Osteen, enfin, tout plein de gens comme ça qui vont avoir des messages que beaucoup de commentateurs vont dire ça, c'est la prospérité. Mais eux vont jamais dire je prêche l'évangile de prospérité. Mhm. Ce qu'ils disent simplement, c'est Dieu te veut pas pauvre. Si tu as la foi, tu peux voir des percées dans ta vie financière, etc. Donc ce serait un peu si tu veux, une prospérité plus douce, tu vois. Et donc il y a la prospérité dure et puis la prospérité douce. Et c'est un message comme ça qui évolue. Ouais, Ouais. je t'ai dépeint le tableau, je sais pas si c'est convaincant, mais... Non, mais oui, clairement, clairement. Et puis je pense que c'est important de préciser aussi que là, tous les exemples que tu donnes, ça vient plus du milieu anglo-saxon, particulièrement américain, mais que en francophonie aussi, et finalement, on a aussi été influencé par ce genre de discours. Peut-être avec un certain décalage, je ne sais pas, 10-20 ans de décalage, mais d'une certaine manière, peut-être, voilà, vous qui nous écoutez, peut-être vous avez déjà entendu un peu ce genre de discours de si vous proclamez, il y a une faveur qui va venir, etc. Ouais. Et de nouveau, il y a quelque chose qui n'est pas... c'est pas dans l'hérésie absolue non plus de dire ça. Je crois que c'est important de le préciser. On va essayer de distinguer à la fin de l'épisode un peu plus précisément ce que ça veut dire. Mais en tout cas, que l'évangile est nécessairement... Enfin, l'évangile du Christ veut nécessairement nous amener vers le bien-être matériel, émotionnel, corporel, et que le salut se trouve dans un genre de confort ou de bien-être matériel, eh ben, ça c'est faux. Mais ensuite, comment ça s'incarne, comment c'est amené, ça pose des questions et des nuances. Et du coup, là, tu as décrit un petit peu l'historique. Et maintenant, on arrive sur la partie presque un peu plus difficile. Comment est-ce que tu arrives à définir l'évangile de prospérité? Quels sont les... Enfin, on a parlé un peu des racines de l'historique, mais comment est-ce que tu arriverais à le définir simplement? Ouais. Ouais, c'est une définition difficile à poser pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure. C'était le fait que personne n'a vraiment envie de s'appeler un évangéliste de la prospérité. Donc, si tu vas demander à un pasteur, hey, toi, tu prêches la prospérité, il va toujours dire non, 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 moi, je prêche pas ça, mais la faveur de Dieu, mais non. Donc, c'est ça qui rend complexe, c'est que de l'intérieur, on n'a pas de définition. Par contre, de l'extérieur, en fait, les chercheurs, ils peuvent poser une définition un peu standard qui est la suivante. L'évangile de prospérité, c'est en fait le message selon lequel Jésus est mort et ressuscité pour que l'humanité puisse vivre le salut dans tous les domaines, professionnels, matériels, financiers, spirituels, émotionnels, etc. Donc, Jésus est mort pour nous amener la plénitude. Et c'est par des proclamations de foi
qu'on peut acquérir cette plénitude, ou alors un autre outil que les proclamations de foi, de déclarer dans la foi. L'autre outil, c'est le fait de miser, de donner ce qu'on appelle dans le jargon des semences de foi, c'est-à-dire de donner à un ministère, de donner à l'Église une quantité d'argent qui fait que Dieu ensuite va voir ça comme un pas de foi et récompenser ce pas de foi par en fait l'abondance financière ou physique, etc. Un petit peu comme on mettrait de l'argent à la banque et puis on attend automatiquement que la banque nous donne des taux d'intérêt sur l'argent qu'on a mis. Oui, exactement, ouais, c'est le principe. Sauf que là, c'est un bon taux d'intérêt parce qu'on parle du centuple. Ça vient de ce passage où Jésus dit personne n'abandonne sur la terre quelque chose, donc ses parents, son argent, sa maison, sans le recevoir dans cette vie et la prochaine au centuple. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on comprend ça ? Est-ce que ça veut dire si je donne 1000 francs à Jésus dans cette terre, je vais recevoir 100 000 francs? Ça c'est un peu le principe, un peu caricaturé, mais quand même c'est le principe qui est prêché par beaucoup d'églises. Donc voilà un peu globalement la définition. Ouais, trop bien. Et du coup, ça pose quand même des problèmes. C'est quoi un peu les problèmes théologiques de cette chose? Enfin, j'ai donné l'exemple un petit peu de la banque avec le taux d'intérêt. Le problème, c'est que c'est de voir notre relation à Dieu comme ça, c'est que c'est très mécanique en fait. On a l'impression que... Et aussi que Dieu nous doit quelque chose, forcément. Genre, j'ai donné, mais bon, j'attends quelque chose en retour, quoi. Ouais. Et du coup, ça met l'attention sur nous, d'une certaine manière. Et puis, de mettre l'attention sur soi, dans ce genre de situation, c'est pas chrétien, quoi. Mais du coup, il y a quoi comme autre problème que tu vois dans cette théologie, de manière un peu plus large? Ouais, je pense que en fait, le problème que tu viens de mentionner, il est suffisamment grand pour qu'on s'y arrête. Le fait d'avoir un Dieu qui est totalement prévisible, c'est assez problématique. Le fait que tu puisses savoir ce que Dieu veut à tout moment, comment Dieu agit à tout moment, tu as en fait affaire à un Dieu que tu maîtrises, quoi. Or, en fait, la Bible essaye de nous montrer à quel point Dieu nous dépasse et transcendant, qui dépasse nos catégories, qu'on n'est pas capable de saisir ce qu'il pense, ce qu'il fait, etc. Et que en fait, c'est que parce qu'il s'approche de nous qu'on peut vraiment le connaître. Mais tu vois, l'idée d'avoir un Dieu qui en fait est à la merci de la foi des humains, c'est-à-dire un Dieu qui soit en fait largement passif jusqu'à ce que tu lui demandes, jusqu'à ce que tu fasses ta déclaration de foi, c'est problématique. Le fait d'avoir un Dieu qui est en fait qui te doit quelque chose parce que tu as donné, c'est problématique. Le fait de pouvoir regarder le monde et dire lui il est malade, alors je sais ce que Dieu pense de lui, tu vois, c'est extrêmement problématique. Pouvoir dire lui il est pauvre, donc je sais quel est son statut spirituel, c'est vraiment problématique. Donc en fait la vision de Dieu qui est présupposée par l'évangile de prospérité, elle est vraiment dangereuse. C'est d'avoir un Dieu qu'on comprend trop bien. C'est un petit Dieu. Et par opposition, on a aussi une vision de l'humain qui est vraiment extrapolée. On a une vision d'un humain beaucoup trop grand. C'est autant la théologie, donc la vision de Dieu est trop petite, autant la vision de l'humain est trop grande, parce qu'on a un humain qui est en fait co-créateur avec Dieu.
où en fait, par la parole de sa bouche, toutes les choses de l'univers s'alignent pour lui. On a un humain qui est en fait, tout ce qu'il veut dans sa vie dépend juste de sa foi. Donc en fait, si tu te retrouves dans une mauvaise situation, bah c'est ta faute. T'avais pas la foi. Si tu peux pas sortir d'une mauvaise situation, bah c'est ta faute. T'avais pas la foi. Donc c'est un peu ce qu'on dirait une anthropologie trop optimiste, tu vois. T'es tellement fort que tu pourrais tout faire. Et donc le jour où t'arrives pas à tout faire, ben ça te tombe dessus, quoi. Et du coup ça c'est aussi un problème. Après il y a plein d'autres problèmes, hein. Il y a le problème que du coup le message qui est véhiculé dans l'église, c'est une église qui va valoriser quoi ? Elle va pas forcément valoriser la compassion envers ceux qui ont moins, elle va pas forcément valoriser l'accompagnement de ceux qui souffrent, elle va pas forcément valoriser l'humilité, la simplicité, etc. Non, une église qui entend ce message va valoriser les gens qui sont dans le business, des gens qui ont du succès, les gens qui ont tout l'apparat, de la réussite, quoi. Mais la réussite mondaine. Et en fait, cet évangile, ce pseudo-évangile, ce message-là, vient faire de l'Église une espèce d'observatrice avide du monde, quoi. Où en fait, au lieu de critiquer, au lieu d'être contre-culturel et de critiquer le fait de dire que tel mec gagne 10 000 balles par mois, alors il a plus de valeur que lui qui est au chômage. Non, ça c'est le genre de truc que tu devrais critiquer en fait dans l'église. Mais là, c'est valorisé. Parce que ça fait partie du message en fait. De dire Dieu récompense. Ou Dieu vient mettre son sceau sur ta foi. Il vient montrer à quel point tu as de la foi. Il vient récompenser ta foi. Et tes circonstances attestent de ton statut spirituel. Et c'est une aberration, parce que tu vois, il y a plein de multimilliardaires dans ce monde, et puis on est presque tous sûrs que c'est pas des gens qui ont le cœur le plus chrétien du monde, tu vois. Ouais. Ouais, voilà. Et puis le gros truc, c'est surtout, finalement, que avec une théologie comme celle-ci, on n'arrive pas à passer à travers la souffrance. Tu vois, la souffrance persistante, tu vois. C'est en fait un message qui peut rendre l'Église vraiment susceptible de se casser les dents contre la souffrance. Parce que l'existence humaine, c'est la souffrance, tu vois. C'est plein de joie et plein de bonheur, merci, alléluia, mais c'est aussi plein de souffrance, tu vois. C'est de la souffrance des maladies psychiques, mentales, c'est des maladies physiques, c'est la mort, c'est le deuil, c'est les déceptions dans les relations, c'est les mariages qui marchent pas, qui divorcent, c'est la perte d'un être cher à un moment où tout allait bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est la vie humaine, c'est ça. Donc, quand tu as une théologie qui sous-entend que la vie humaine devrait pas exister dans sa forme actuelle, c'est problématique, en fait. Ça te donne pas des armes pour pouvoir la vivre, pour pouvoir, en fait, te faire face. Et je suis pas en train de prétendre que j'ai une réponse à pourquoi la souffrance, tu vois, mais j'ai besoin d'avoir une théologie qui me dit pas juste non, t'inquiète, crois seulement, tu vois. Crois seulement et tout ira bien. C'est pas vrai. Ouais, sinon ça nous met dans un déni de réalité. Simplement. Mais, ok, en fait, il y a tout ça, et puis je me demande, est-ce que tu as l'impression que ça a aussi été mis en creux, enfin ça a été créé en opposition à autre chose, parce que il y a aussi, on pourrait dire presque l'autre penchant, où l'humain est microscopique, et puis Dieu immense, Ouais. et qu'en fait,
nous, on n'est rien. De toute manière, on n'est rien. Ouais. Un peu quoi qu'on fasse, Dieu est beaucoup plus grand, il a le pouvoir sur tout. Puis, Mhm. en fait, je suis pas à l'aise non plus avec cette vision de Dieu Ouais. et cette relation qu'on pourrait avoir. En fait, tu vois, tu parlais de co-créateur avant. Je sais pas, quand je lis la Genèse, par exemple, Ouais. d'une certaine manière, Dieu nous invite à participer à son projet, ce qu'on appelle Mhm. aujourd'hui le mandat culturel, Mhm. nous appelle à participer à son projet. Mhm. Et puis en fait, Dieu s'est rendu humain à travers Jésus, du coup, il s'est mis à notre niveau. Et du coup, enfin ouais, ma question, c'est un petit peu, est-ce que tu as l'impression que c'est né d'une réaction à ça, peut-être un peu, Mhm. je sais pas si c'est en lien avec le puritanisme un petit peu, genre on est tellement rien, ou si c'est encore autre chose, le puritanisme. Ouais. Je dis ça en fait, j'en sais pas grand-chose. Mhm. mais un peu cette vision, on va dire, humiliante, au sens péjoratif du terme, où Ouais. on est vraiment tellement humble qu'on représente pas grand-chose. Est-ce que c'est Ouais. lié à ça, ou t'en penses quoi? Ouais, je pense que clairement, il y a quelque chose d'une résistance. Dans la théologie de la prospérité, euh, il y a quand même quelque chose d'une résistance à un message qui va dénigrer la vie quotidienne. Hmm. Euh, les gens dans le monde, ils sont préoccupés par manger, boire, s'habiller, travailler, etc. Mais quand on va à l'église, on entend parler de plein de choses, de belles choses, mais est-ce qu'on entend parler du fait que Dieu s'intéresse à comment tu manges, tu bois, tu dors, tu travailles ou non, tu t'éduques ou non, tu souffres ou non. Hmm. Et en fait, si tu regardes l'évangile de prospérité, ce message-là, c'est un message qui vient rejoindre assez profondément euh, les, les aspirations humaines à pouvoir vivre toute sa vie à la lumière de Dieu. Et puis, en fait, il y a une tendance, si tu veux, à un peu spiritualiser la pauvreté. Hein, donc, tu peux avoir des messages chrétiens où, tu vois, en fait, tu viens glorifier ceux qui ont rien du tout. Mhm. Euh, et en fait, c'est assez malsain parce que la plupart des gens qui prêchent ça sont même pas forcément pauvres eux-mêmes. Et en fait, ça crée une église qui est toujours dans la culpabilité de ne pas être totalement pauvre et qui en même temps, va devoir quand même, tu vois, va quand même chercher à ne pas être pauvre, tu vois. Hmm. Euh, donc, si tu veux, il y a clairement quelque chose, il y a quelque chose d'une réponse, tu vois, de discours sur l'argent qui font pas sens, où en fait, on a l'impression que le Dieu de la Bible s'intéresse pas du tout à ce que tu vis dans tes finances. Ou alors, il s'intéresse juste pour dire ce sera après ta mort, quoi. Hein. Mhm. Donc, serre les dents maintenant, puis après ta mort, t'iras bien. Euh, et, et en fait, un truc qui est intéressant, c'est de se poser la question, mais pourquoi est-ce que l'évangile de prospérité est aussi attirant pour autant de monde? Parce qu'un truc qu'on n'a pas dit, c'est que c'est extrêmement populaire à Mhm. travers le monde entier. Et selon qui tu interroges, mais ça crée des ravages sur le continent africain, sud-américain, américain, européen, partout. C'est partout qu'il y a ce message. Mais pourquoi est-ce que c'est autant attirant? Ben, en fait, je crois que, et c'est un super livre, The Empowering God, qui parle de ça un peu. Dit, l'évangile de prospérité, il permet une chose extrêmement positive pour beaucoup de monde, c'est de sortir du récit de victimisation. C'est-à-dire que, en fait, pour les populations qui sont dans la précarité, d'avoir l'évangile de prospérité qui est prêché et qui va être ensuite mis en pratique, c'est une forme
d'empowerment, hein, comment on dit en français? Empuissancement. En puissance. Ça ne veut absolument rien dire, ce mot n'existe pas en français, mais en gros c'est qui donne confiance, qui donne la place, Ouais. qui donne la puissance, je sais pas. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, ce message vient dire à toi qui es pauvre, tu n'es pas juste une victime du système capitaliste. Tu n'es pas juste une victime de la colonisation. Tu n'es pas juste une victime des circonstances qui sont là. Mais toi, Dieu t'a choisi. Dieu a mis son esprit en toi. Dieu t'a donné la puissance en fait par laquelle tu vas pouvoir t'affranchir des conditions qui font ta souffrance. Et en fait, pourquoi est-ce que l'évangile de la prospérité est aussi populaire? Bah, sûrement parce qu'il arrive à dire à beaucoup de gens, à leur donner l'espoir et même une compréhension d'eux-mêmes qui est valorisante. Et du coup, en fait, on a des gens dans des églises qui vont se mettre à pratiquer une forme de gestion de leur vie qu'ils n'auraient jamais pratiquée avant. Tu vois, en général, quand les gens deviennent évangéliques dans le monde, socialement, c'est mieux pour eux. Dans les communautés qui sont dans la précarité. Parce que typiquement, l'alcoolisme, les violences conjugales, les familles monoparentales, tout ça, c'est des choses qui font des ravages dans des communautés comme ça, dans la précarité. Mais en fait, quand tu te convertis à l'évangélisme, tu vas en fait être enseigné par ton église. On va te dire c'est hyper important le mariage, c'est hyper important de t'occuper de tes enfants, c'est hyper important d'arrêter d'aller voir ailleurs, c'est hyper important que tu apprennes à lire pour lire la Bible, que tu t'éduques, etc. C'est hyper important que tu arrêtes l'alcool. En fait, toutes ces choses qui socialement créent beaucoup de choses. Beaucoup de bienfaits en fait et qui permettent à la communauté de sortir de la précarité. Mais avec l'évangile de prospérité, en plus, il y a ce côté de l'entrepreneuriat qui rentre en compte, le côté de je suis gestionnaire de mes finances. Déjà, si je veux donner 10%, si je veux donner ma dîme à l'église, va falloir que je sache de quoi il s'agit, tu vois, et puis il va falloir que je fasse mes comptes. Il va falloir que je fasse un budget. Il va falloir que en fait, j'apprenne à gérer mon argent. Et peut-être même que Dieu voudrait que je sois riche, mais ça veut dire que je vais peut-être créer un business. Ou alors peut-être qu'avec des gens de l'église, on peut s'associer pour faire quelque chose. Ou y a des ministères, tu vois, qui sont liés à l'évangile de prospérité, qui viennent en fait vraiment avoir un impact dans le domaine de professionnel et financier. Donc, en fait, ce que tu peux voir clairement, c'est que l'évangile de prospérité, plus que le message lambda de si tu crois en Jésus, tu iras au paradis quand tu seras mort, tu vois, l'évangile de prospérité vient au moins dire valoriser ton existence maintenant, elle a un sens. C'est pas une salle d'attente ici. Ton existence maintenant, elle a un sens. Et en plus, Dieu te donne les moyens pour que tu puisses t'affranchir de ce qui fait ta souffrance. Donc ouais, ça c'est un tableau peut-être un peu idéalisé de l'évangile de prospérité. Mais je pense que ce qu'on peut voir en fait, quand on a un regard critique, ce qu'on peut voir sur ce que fait l'évangile de prospérité dans le monde, c'est pas juste d'asservir des populations entières qui vont donner leur dîme servilement, tu vois. C'est aussi de créer des opportunités. Et je pense que ce qui, moi, m'a mis une claque, c'était de lire Peter Berger, qui est un sociologue de la religion, qui a écrit en fait un article en disant mais regardez les fruits. regardez les fruits de l'évangile de prospérité dans le monde. C'est clairement
surtout, c'est sûrement une aberration théologique sur plein de points, mais au moins, il y a des vrais résultats. Alors que les autres messages qu'on a tendance à faire passer aux populations pauvres, c'est plus heureux les pauvres. Donc restez comme ça. Tu vois, c'est genre, oh, vous êtes pauvre, Dieu est super content que vous soyez là, continuez le bon travail, quoi. C'est soit ça, bon, je caricature, c'est clair, soit ça, soit un message un peu plus marxiste, ou tu vois, un peu plus d'extrême gauche, de dire, ah, mais en fait, si vous êtes pauvre, c'est la faute au capitalisme, c'est la faute au gouvernement, là, il va falloir faire des syndicats, etc. Et c'est pas forcément faux, hein, mais c'est pas non plus, en fait, apparemment, d'après ce sociologue, c'est pas non plus ce qui porte du fruit pour vraiment sortir des communautés de la précarité. Hyper intéressant comme critique. En tout cas, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est presque, j'aurais presque envie de dire, ça dépend du contexte. Ouais. Mais en tout cas, effectivement, on peut pas juste dépeindre le truc en mode c'est totalement faux, c'est une hérésie, ça ne mène nulle part. En fait, ce que j'entends là derrière, c'est que face à la victimisation, il y a ce qu'on appelait avant empowerment, et puis ce qu'on pourrait peut-être plus ou moins résumer en français par responsabilisation. Même si des fois responsabilisation c'est un peu un mot des fois qui fait un peu peur, qui est un peu utilisé pour un peu tough love, en mode vas-y débrouille-toi, tu peux le faire. Mais il y a aussi je pense un aspect positif qui peut être positif vraiment quand on utilise le mot responsabilisation, c'est en fait bah oui, tu as reçu les capacités, tu as un mandat, tu as eu un entourage, une communauté qui fait que tu arriveras à te sortir de la situation dans laquelle tu es maintenant. Et d'une certaine manière, enfin je sais pas, en tout cas ça je le dis, en fait il y a une semaine, j'avais un tour de la réforme à Genève, et puis j'ai l'impression que c'est vraiment un discours très présent en fait depuis les réformateurs, Luther et Calvin, un peu ce truc de, on pourrait presque l'appeler l'éthique du travail. On aime beaucoup parler de ça dans l'héritage protestant, de l'éthique du travail protestante, qui est vraiment une bonne chose, et qui incarne ces idées de responsabilisation du travail. Mais après, de dire que le fruit de ce travail, c'est le salut de notre âme, ça devient dangereux. D'une certaine manière. Ouais, et là, il faudrait différencier en fait les différents messages. C'est une chose de dire que Dieu veut que tu prospères, corps, âme, esprit, finances, profession, relations, etc. Moi, j'y crois en fait, tu vois. Que Dieu veut que tu sois riche, oui. Mais en tout cas dans l'éternité et en Jésus. Tu vois, c'est... Donc, en fait, l'idée que le salut ne s'arrête pas à ton âme, ça, c'est biblique, tu vois. C'est biblique. Le salut ne s'arrête pas à ton âme. Je suis désolé, si on regarde la Bible, parce que quand on dit de quelqu'un qu'il est sauvé, souvent, ça veut dire qu'il est guéri. Physiquement. Ça veut pas dire son âme, il est allé au paradis. Elle est allée au paradis. Et en fait, pour moi c'est important de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, tu vois, c'est de reconnaître qu'il y a cette notion du salut, qui est un salut holistique, un salut complet, qui vient avec l'idée du shalom dans la Bible, tu vois. Cette idée que tu reçois le salut de Jésus, eh ben, c'est quelque chose qui vient conquérir toutes les dimensions de ton être. La prospérité, ça prend l'évangile de prospérité, ça prend ça vraiment dans une vision très matérialiste et très individualiste, où finalement c'est un peu
t'as un très bon deal avec Dieu, quoi. Il te veut heureux maintenant. Jésus, il n'est pas comme ça. Jésus, en fait, il a envie que tu comprennes ton salut personnel en lien avec le salut des autres qui t'entourent. Il a envie que, en fait, tu sois libéré de la cupidité avant de, tu vois, genre, avant de te donner des royaumes à conquérir, à dominer, ou j'en sais rien. La parabole des talents. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est ça le truc de l'évangile de la prospérité, c'est un message qui te permet pas de comprendre le salut comme Jésus voulait le comprendre, ou comme Jésus l'annonçait. Un message qui ne te rend pas alerte aux choses qui menacent l'humanité. Dans la Bible, c'est très clair. Il y a des trucs qui menacent ton cœur, et la cupidité, l'avarice, ça, c'est un des premiers trucs qui menacent ton cœur, tu vois. La soif de posséder, l'égoïsme, le narcissisme, l'égocentrisme, c'est tout des trucs, tu vois, qui menacent ton cœur. Alors si tu vas me dire, ah non, mais il faut juste... tu vois, genre la Bible dit pas qu'on devrait être pauvre, ça veut dire qu'on doit tous être riches. Dis, ah, attends, fais gaffe. Fais gaffe, parce qu'en fait, peut-être que en voulant adopter l'évangile pour ton quotidien, peut-être que tu passes... tu vois, genre tu fermes les yeux sur des gros signaux d'avertissement que la Bible fait encore et encore et encore sur attention, fais gaffe, l'avarice, ça va te bouffer. La cupidité, ça va te bouffer. Donc, tu vois, genre, pour moi, l'éthique qui se dégagerait, une espèce d'éthique protestante de la prospérité, elle est bonne que si elle naît vraiment de l'évangile. Elle naît de l'évangile qui dit Dieu veut que l'humanité prospère. C'est-à-dire ensemble, ultimement en Jésus, c'est-à-dire que ce qui est important, le plus important, c'est le royaume de Dieu, en fait. C'est pas ton fric, tu vois. Genre. Ou ton bien-être, ouais, c'est ça, ce genre de choses. Ouais. C'est ça. Et en fait, c'est intéressant que tu parles du bien-être, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'églises qu'on qualifierait pas d'églises de la prospérité, et beaucoup de chrétiens qui sont pas dans la prospérité, mais pourtant, tu leur demandes le message, et au fond, si tu leur tires un peu les verres du nez, ils croient fondamentalement que Dieu, ils travaillent foncièrement pour qu'ils soient contents. Ouais. Le rôle de Dieu dans ma vie, c'est de me rendre heureux. Et ça, si c'est pas le message de la prospérité, je sais pas ce que c'est, tu vois. Non, c'est pas ça que Dieu veut pour toi, en fait. Dieu veut pour toi l'amour. L'amour, ça implique pas mal de souffrance. Dieu veut que tu cherches d'abord le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est clair que dans la résurrection, ce sera l'abondance. D'ici là, le royaume de Dieu, c'est pas que l'abondance. Tu vois. Ouais. Comme Paul disait, hein, je suis content autant, je suis dans l'abondance que dans la disette. Tu vois. Ouais. Et je pense qu'il nous faut un message de l'évangile qui soit puissant pour parler à la fois à notre vie du quotidien, pour nous permettre de pas rester des victimes de nos circonstances, mais aussi pour nous orienter vers la vision vraiment saine et bonne et inspirante du royaume de Dieu. Du coup, là, on arrive gentiment vers la fin de ce podcast, et je serais curieux de t'entendre sur comment est-ce que tu gères cette tension. Enfin, de ce qu'on a, des sujets qu'on a abordés là, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui sont en tension. Il y a d'une part avoir un Dieu très grand ou un Dieu très petit, pareil pour l'être humain, en opposition à Dieu. Il y a aussi cette tension entre ma vie maintenant sur Terre et puis ma vie dans l'éternité. Cette tension entre ma vie du corps, d'une certaine manière incarnée, et puis ce qui se passe
on va dire, dans mes pensées vers où je me dirige d'un point de vue du renouvellement de l'intelligence, on pourrait dire. Enfin, tu vois, peut-être il y en a encore d'autres sûrement que j'ai oublié. Euh, la dernière fois qu'on en avait parlé, tu parlais de combat. Mhm. Euh, et du coup, je serais curieux de t'entendre par rapport à ça, parce que dans la Bible, on voit aussi dans le récit biblique, Dieu, il va pas obéir à nos désirs. C'est Mhm. pas un Dieu mécanique, c'est pas un Dieu logique, mais pourtant, c'est quand même un Dieu compatissant. C'est quand même un Dieu qui nous rejoint, qui Ouais. est, on dit dans Deutéronome, qui est lent à la colère, Mhm. et qui du coup nous rejoint à travers évidemment la vie et le sacrifice de Jésus. Donc, comment est-ce que tu gères cette tension que l'évangile de prospérité, dont l'évangile de prospérité est un extrême? Ouais, ouais, non, c'est une super question. Je pense elle est vraiment centrale pour, ouais, pour s'approprier le message biblique. Parce que moi, en tant que charismatique ou en tant que pentecôtiste, moi, je vois le royaume de Dieu comme quelque chose de dynamique, quoi. Tu vois, Jésus, il est venu, il a prêché, et il a dit à ses disciples, bon, bah, allez-y, vous guérissez les malades, vous chassez les démons, vous ressuscitez les morts, vous faites comme moi. Euh, et puis, t'es là, tu te grattes la tête. Attends, mais ils ont encore rien compris. Ils sont... ils- comment c'est possible, tu vois, Hmm. qu'ils se mettent à devenir des petits Jésus, quoi. Et, bah, en fait, ce que la Bible nous dit, c'est comme ça que le royaume de Dieu se manifeste. C'est pas encore tout à fait accompli. T'es pas encore là où tu devrais être, mais tu vois déjà des fruits, quoi. Hmm. Et en tant que charismatique, bah, on nous parle de l'esprit, tu vois. Le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous donne à goûter des choses qui sont impossibles, en fait. Hein. Tu peux avoir une vraie transformation intérieure, ton caractère qui change. C'est impossible. Tu peux voir des malades qui guérissent, c'est impossible. Tu peux voir des gens qui rencontrent Jésus, enfin, tu vois, il y a les écailles qui leur tombent des yeux. C'est impossible. Et pourtant, ça se produit. Hmm. Parce que c'est comme si le, le royaume de Dieu avait tout à coup trouvé une brèche pour envahir notre réalité. Euh, et du coup, ça fait que, en fait, notre vie chrétienne, ça devient un peu une spiritualité où, en fait, on est constamment en tension entre notre expérience, qui est, comme on l'a dit, difficile, et notre espérance, qui est elle-même pleine de promesses, tu vois. Hmm. Et en fait, dans cette tension, il y a un combat qui se joue. Il y a un combat pour les croyants en fait, de d'être dans cette démarche, d'être tellement enthousiaste, tellement enthousiaste dans ouais, mais Dieu, il est bon, Dieu, il est généreux, et Dieu, ben, je lui fais confiance qu'il va gérer ça. Et des fois, ben, ça implique tout. Des fois, c'est hyper dur, tu vois, quand t'es dans une situation tragique, une situation démoralisante, de dire, bah, je vais croire en Dieu. Mais je crois qu'il y a un combat spirituel qui est d'apporter ta souffrance et de venir avec ta souffrance dans la présence de Dieu. Hmm. Et en fait, de pas nier ta souffrance, comme si elle n'existe pas, je proclame et tout ira bien. De pas faire comme si je savais que Dieu allait de toute façon me rendre riche et célèbre et puis en bonne santé, j'en sais rien. Non, mais en même temps d'avoir cette espérance en Dieu que Dieu il est généreux et Dieu il veut pas me laisser dans ma souffrance. Et Dieu vient me visiter dans ma souffrance. Et en fait, c'est pas une solution miracle qui nous est proposée dans l'Évangile, mais c'est la proposition en fait, de prendre les armes de l'esprit, de se battre pour voir la réalité du royaume de Dieu dans notre réalité. Et même si on continue à souffrir, au pire, on voit Dieu. Au pire, mais, même si je suis pas guéri, je veux me rapprocher de Jésus. Hmm. Et je crois que c'est la promesse de Jésus, qui est le Dieu Emmanuel, Dieu avec nous. La promesse, c'est pas tu auras une vie facile, ou tu auras la réponse à toutes tes prières.
Mais dans le combat que représente l'existence humaine, tu peux voir Jésus. Euh, donc voilà, c'est un peu mon approche. Et du coup, peut-être que des fois, je sonne comme un théologien de la prospérité, en encourageant, en disant non, je veux avoir la foi, je veux me battre dans la prière, et je veux voir des percées dans le royaume de Dieu. Et en même temps, je crois que je veux jamais le faire naïvement. Je veux jamais le faire comme si en fait la mortalité c'était pour quelqu'un d'autre que moi. Je suis mortel. Je suis mortel et je sais pas si je vivrai demain, tu vois. Ça fait partie de la vie, la mort. Tu vois, j'ai des limites. Je suis pas tout puissant. Je sais pas ce que Dieu veut. Donc tout ça, d'être à la fois hyper enthousiaste dans notre confiance en Dieu et dans ses promesses, et à la fois tout à fait réaliste quant à la réalité de la souffrance et de la déception et de ce que ça représente juste de vivre la vie humaine. Trop bien, merci. Merci pour cette discussion, pour tes pensées, tes connaissances aussi, simplement. C'est vraiment précieux. Et puis, en tout cas, on espère aussi que vous, auditeurs, auditrices, ça vous aura questionné, peut-être un peu remué, je sais pas. En tout cas, amené plus loin, un peu plus proche de Dieu aussi, on espère pour vous. Donc, merci pour cette discussion, Ruben. Et puis, à bientôt pour un nouvel épisode. À plus.